cette affaire de M. Woerth, qui est maire de Chantilly, qui est liée à l'affaire Bettencourt. C'est vrai que pour nous, c'est une affaire qui est assez extraordinaire, parce que ça fait 25 ans qu'on travaille sur ce milieu. Et là, on se dit, mais c'est vraiment du pain béni. On met ensemble, sans arrêt, que ce soit un dîner, que ce soit la chasse, que ce soit dans le golfe de Chantilly, dans les châteaux, on met sans arrêt en commun tous les réseaux dans lesquels on baigne, et donc en même temps que tous les réseaux, tous les pouvoirs. Il y a quelque chose de particulier à cet univers de la grande bourgeoisie, de la haute société. Idéologiquement, c'est un groupe social qui est individualiste, pour la concurrence, pour la libre entreprise. En même temps, leur mode de vie est extraordinairement collectiviste. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en commun des richesses de chacun. Tous les pouvoirs individuels que l'on possède, les pouvoirs que l'on possède en étant soit dans les affaires, soit dans la culture, soit dans la presse. Je pense quand même que quand on est maire d'une ville comme Chantilly, c'est pas la même chose que d'être maire, par exemple, de Charleville-Mézières ou de Mans dans l'Osaire. C'est-à-dire que le poids de toutes ces grandes fortunes, évidemment, crée des espèces de contre-pouvoirs, des forts contre-pouvoirs privés qui ont beaucoup de pouvoir. La collusion, la fusion entre les élites de la République et les élites liées au monde des affaires aboutit à cette chose absolument extraordinaire que les lois sont finalement faites par eux et pour eux, pour défendre leurs intérêts massivement, leurs intérêts particuliers, mais que l'art des dominants, c'est précisément de transformer, de transfigurer leurs intérêts particuliers en intérêts universels.